Bienvenue dans ce nouvel épisode de Faut-il acheter consacré aujourd'hui à la Magnifica Start. J'ai cette machine depuis plusieurs mois et je vais vous donner ici les avantages, les inconvénients, je vais vous donner mon avis sur la Magnifica Start pour qu'à la fin de la vidéo vous puissiez répondre faut-il ou non acheter ce modèle-là. Salut, c'est Colin du site cafelista.com. La Magnifica Start est le modèle le plus récent qui vient remplacer la Magnifica S qui doit être un des modèles les plus vendus de machines à grains. Et la Start reprend ici les codes qui ont fait le succès de la Magnifica S, c'est-à-dire un design fonctionnel, la qualité du café, une simplicité et une facilité d'utilisation et de prise en main, un nombre correct de boissons possibles, sachant que la Magnifica Start va intégrer plus d'options que la Magnifica S. Est-ce que c'est une meilleure machine? Est-ce qu'elle fait un meilleur café que sa petite sœur? On regarde ça tout de suite. Ce qui est intéressant de voir avec la Magnifica Start, c'est qu'on a donc plus d'options, on a plus de boissons possibles. Sur ce modèle-là, on a le Doppio Plus, qui peut nous faire un très bon expresso, à condition de baisser un petit peu le niveau d'eau. On a aussi un café long. Le long, c'est un café qui va imiter un peu le café filtre, et c'est assez intéressant pour quelqu'un qui recherche un café moins fort que l'expresso. La machine de base vient avec ici une buse vapeur, ou qu'on appelle aussi Panarello. C'est une buse vapeur simplifiée qui va vous permettre de faire toutes les boissons lactées possibles, en passant du latte macchiato au cappuccino, au macchiato classique, au cortado, etc. L'avantage de cette buse vapeur, c'est qu'elle ne va pas demander vraiment une grande prise en main. C'est assez facile à utiliser, à l'inverse d'une véritable buse vapeur sur les machines expresso. Avantage d'un côté, petit inconvénient qu'on va voir par la suite de l'autre. Pour moi, cette machine, elle a trois grands avantages. Tout d'abord, et comme je l'ai mentionné, c'est sa simplicité d'utilisation, sa facilité de prise en main. On a ici pas d'écran, on a simplement des boutons tactiles qui vont nous permettre de faire le choix du café, de l'intensité, et on va aussi pouvoir bien sûr régler le volume en tasse et l'enregistrer après. Mais on n'a pas beaucoup d'options, on n'a pas de profil utilisateur, on n'a pas des réglages compliqués. Et ce large interface fait de la Magnifica Start une des machines les plus simples à utiliser. N'importe qui, sans connaissance, sans même l'avoir utilisé, peut l'allumer et peut se faire un café très rapidement. Le deuxième avantage, c'est la qualité de l'extraction du café. Pour moi, DeLonghi est vraiment dans le haut du panier en ce qui concerne la qualité d'extraction pour les machines automatiques, comme celle-ci. La présence d'un broyeur avec 13 positions possibles va nous permettre de moudre généralement assez fin et va nous permettre d'affiner nos réglages afin d'avoir un bon expresso. Et c'est pas rien puisque dans le monde des machines à grains, des machines à café automatiques, faire un bon café c'est quand même pas évident, toutes les marques ne se valent pas. Et ici la Magnifica Start ne fait pas exception. Et enfin, troisième gros avantage, c'est la facilité d'entretien et de nettoyage de la machine. On va retrouver l'entretien et le nettoyage classique qu'on a à faire sur tous les modèles, toutes les marques, toutes les gammes, c'est-à-dire de vider le bac de récupération, le marc de café, nettoyer la machine, nettoyer le groupe de percolation toutes les semaines et le passer simplement sous l'eau. Mais ici, contrairement à Philips, on n'a pas agressé le groupe d'infusion, même si on peut le faire de temps en temps, c'est pas forcément mauvais. On n'a pas non plus à mettre de pastilles dégraissantes. En fait, la machine va nous demander tout simplement de faire un détartrage tous les 2 à 4 mois, de rincer donc le groupe d'infusion, et puis c'est tout. Donc là aussi un point important et une machine idéale pour débuter. Au niveau des inconvénients, j'ai pas trouvé d'inconvénients majeurs sur cette machine. On peut peut-être regretter l'utilisation d'un plastique ici qui n'a pas forcément le meilleur rendu, le meilleur effet, mais en même temps, on se trouve quand même sur les premiers prix de DeLonghi, et ça reste très correct. Ensuite, comme je vous le disais, la buse vapeur Panarello, qui est très pratique pour débuter, au bout d'un moment, on peut trouver certaines limites. Elle va injecter de l'air de manière continuelle, on va se retrouver avec une mousse de lait qui est pas très fine, qui manque un peu de texture. Mais enfin, c'est un petit inconvénient qui, je pense, ne gênera pas la majorité des utilisateurs de cette machine-là. Alors au final, on a fait un tour rapide et concis. Si vous voulez voir le test complet, n'hésitez pas à les regarder, je vous mets le lien juste au-dessus. Mais pour répondre à la question, faut-il acheter la DeLonghi Magnifica Start? La réponse pour moi est oui, c'est une des machines, si ce n'est la meilleure, dans l'entrée de gamme des machines à café à grains. C'est une machine qui est idéale pour débuter si vous n'avez pas de connaissances, si vous n'avez pas d'expérience avec ce type de machine-là. C'est une machine qui n'est pas très chère, il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Elle nous fait un bon café, elle le fait bien. Et comme d'habitude, allez mettre un petit pouce levé, abonnez-vous, ça aide vraiment la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!